Madame, Messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Dans l'actualité de ce mardi, nous parlerons du briefing retrait de la MONUSCO tenu lundi 23 octobre 2023 par le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula à Kinshasa aux côtés de son collègue de la communication Patrick Mouyaya. De l'exigence du dédommagement par des familles éplorées de Kalemi dont leurs membres ont été victimes de l'accident causé par la Jeep de la police nationale congolaise de Kalemi le 14 octobre 2023. Nous parlerons de l'appel à la responsabilité lancé par le commissaire provincial de la police nationale congolaise hier au Kasaï, le policier général Kassongo Silvano, lors d'une parade mixte police nationale congolaise FARDC, fustigeant tout de même la criminalité dans la ville de Chikapa et une criminalité dans laquelle sont impliqués certains militaires. Et puis nous parlerons de la condamnation à mort de 38 personnes par la cour d'appel d'Alger pour lynchage à mort d'un homme en 2021. Lors du briefing retrait de la MONUSCO lundi 23 octobre 2023, le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a déclaré que le gouvernement congolais a commencé avec la MONUSCO le processus d'élaboration du plan de retrait accéléré de la MONUSCO. Christophe Lutundula, dont je vous propose de suivre sa déclaration ici sur Shalom Télé. Le Conseil se déclare prêt à décider d'ici à la fin de 2023 de l'avenir de la MONUSCO, de son retrait progressif, responsable et durable, et des mesures concrètes et réalistes à prendre en priorité pour mener à bien ce retrait. Pourquoi le Conseil se déclare prêt à décider d'ici la fin de 2023? Tout simplement, comme vous le savez, c'est à la fin de l'année, en décembre, que chaque fois que le Conseil, depuis que la MONUSCO est là, je crois que depuis MONUC, décide de l'avenir de la mission à RDC sur base d'un rapport qui est présenté par le secrétaire général. Donc cela, il n'y a pas d'équivoque. Aujourd'hui, nous avons commencé avec la MONUSCO le processus d'élaboration du plan de retrait, comme nous, la RDC, nous l'avons demandé. Les discussions que nous avons commencées aujourd'hui portent sur ce qui suit. La RDC d'un côté, la MONUSCO de l'autre, proposer clairement, les plans de désengagement des troupes de la MONUSCO, le chronogramme du retrait, ça c'est le premier travail, c'est entre l'état-major de la RDC et le commandement de la MONUSCO. Deuxième document, nous allons convenir des modalités pratiques, j'allais dire de la remise-reprise, c'est-à-dire de la reprise des activités qui sont actuellement accomplies et exercées par la MONUSCO, que la RDC va continuer avec l'appui des traditionnels. Troisième document, nous allons élaborer le plan, suivez bien, de la réduction progressive des effectifs. Je ne dis pas du personnel seulement, je dis des effectifs de la MONUSCO. Nous allons aussi élaborer un document programme qui montre comment l'ensemble du dispositif MONUSCO va commencer à partir. Dans l'entretemps, les jeunes entrepreneurs de Kalemi dans la province de Tanganyika ont déposé leur plainte au bureau de l'Assemblée provinciale de Tanganyika ce lundi 23 octobre 2023. Dans leur plainte, ils réclament leurs droits par la responsable Brigitte Kapinga de droits de fonds déployés par la Banque centrale, Banque mondiale, dont ces jeunes n'ont jamais bénéficié. Je vous prie de suivre ici Yoma Djouma, porte-parole de ces jeunes. Il y a eu un certain moment qu'on a été sélectionné par ITA et Picagel
dans l'entrepreneuriat en agribusiness. C'était le 5 décembre 2022. Il nous a dit que de passer la formation 10 jours et après les 10 jours, ils nous ont recommandé de travailler sur le business plan. Il y a eu un montant sur les crédits IDA de la Banque mondiale que nos partenaires ont donné à la jeunesse. Il s'agit de 8 millions de dollars. L'enveloppe de 8 millions de dollars que la Banque mondiale nous a réservé, nous étant jeunes sur l'entrepreneuriat pour booster le développement dans notre province du Tanganyika. Après maintenant, il y a eu un temps que nous, les jeunes, nous avions entendu la réponse du Picagel. Jusqu'à maintenant, depuis 2022, jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Et nous disons, en bref, nous disons ceci. La Banque mondiale, selon les indicateurs du projet du Picagel, la Banque mondiale a prévu, premièrement, 1. La formation de jeunes entrepreneurs. 2. Les primes de jeunes entrepreneurs. 3. Ils ont prévu aussi donc quelques montants pour allouer, pour acheter les documents des entreprises de jeunes complets. Après, ils ont prévu aussi le montant de 8 millions pour nous les jeunes. Mais actuellement bloqué par les gens de mauvaise foi. Qui nous dit, Picagel nous a dit qu'il ne peut pas répondre et la Banque centrale de Kinshasa vient de bloquer une somme de 3 millions de dollars qui était assignée à nous jeunes. Et puis toujours à Kalemi, victime de l'accident de circulation causé par la Jeep de la police nationale congolaise de Kalemi dans la province du Tanganyika le 14 octobre dernier, les familles éplorées décrient le manque d'assistance du gouvernement pour l'inhumation des corps. Ils exigent les dédommagements avant de mettre le corps en terre. Tulikuwa siku ya posho le 14 muba 21h tukapokea habari ke mtoto anafanya accident. Alors balituambia tumutie ku morgue ku ministre de l'intérieur. Na général wa la police alikuwa pale, mais depuis pale tulimutie le samedi kulamukia dimanche akukuwa assistance yoyote. Kulala kulamuka lendi akukuwa assistance pia yoyote. Sasa nasi tunatatizika sana mu madepense mbalimbali. Tunaingia madeni, tutanatanda bai bafanya nini batuletie makuta ya kufanyisha mamanziko na kudidomaje familia. Mpaka sasa bangawa wanatusumbua. Hata leo hii tulikuwa tunapenda kuonana na vice gouverneur lakini haikuwezekana. Ombi letu sisi familia tunasema mbele ya siku zika mtoto yetu il faut gouvernement ididomaje familia mobile biote byenyewe italomba. Alors ce que tunaomba ni gouvernement provincial y prendre ma responsabilité yake. Ça fait déjà une semaine et demie ma corps pas kavingali ku morgue et en plus tuna donné délai parce qu'aujourd'hui on était au ministère gouvernorat tunafanya matour banashinda ku recevoir famille. Alors iko natupaishia sana uzuni kuona vraiment bantu bakutulinda bantu bakutuchunga bantu benye beko pale beko natumikia population mais bananza tena faire souffrir population. Alors on a donné délai 48 heures. Sans cela, il est maïti ko ku morgue. Tout est bébé il est maïti ku morgue tenda kuitula kulo ku gouvernement. Et puis question de mise en garde dans la province du Kasaï, précisément à Chikapa, le commissaire provincial de la police nationale congolaise met en garde les policiers et militaires impliqués dans la criminalité dans la ville de Chikapa. Silvano Kasongo a fait cet appel à la responsabilité au cours d'une parade mixte FRDC-PNC présidée hier lundi à Chikapa. À Chikapa, criminalité qui m'a cassé. En population chaque jour, babandi armé. Tracasserie dans balaba. Tolobi, tu peux se focaliser dans la criminalité. Makambo de tracasserie, tu connais de l'angle. Alors, Chikapa, makambo de qui est belé.
eza lokola mapinga eza te lokola polisi eza te bato bakokotela bato bakokoma babomi bazwi biloko balambi na fufu balie bakei polisi azali arme azali alors que mosala biso yango wana oyo constitution epesi biso kobatela bato na biloko na bango komaintenir na koétablir ordre public mapinga kokenge na mboka en temps de paix baye koappuye mpe mission oyo ya maintien ya paix maintien ordre public pembeni ya polisi bandongo miso babandi ya arme bakokotela bato lokola mboka eza te babomi badiamatifere so badiamatifere bacommerçant paisible citoyen bakokotela bango ti criminalité babomi procureur bayekoboma ntina colonel na polisi wana biso toza wapi mosala biso yango wana oyo tokataki seleke oyo tokotaki biso moko ya kobatela bato biloko na bango ntango bazoboma bato wana biso estce oza na fierté ya kotambola ya teni otambola mpe koza policier bato bazokufa obien naza militaire bato bazokufa babandi wana bacivile baza na kati balobi mpe bapolicier baza na kati. Et du côté du Kasaï oriental, le gouvernement étudie les voies et moyens pour construire et équiper les hôpitaux dans les 5 territoires de la province grâce à ce projet conçu dans le cadre du partenariat public-privé. Le Kasaï oriental pourra disposer pour la toute première fois d'un hôpital avec un scanner. Maintenant, il est venu avec un projet de construction d'un hôpital moderne, comme en Europe, en France. Tout de suite là, nous allons nous rendre à Kabekamanga, notre premier lieu de visite. Là, nous allons construire un hôpital avec le premier scanner de la province. C'est pour riposter plusieurs maladies qui déciment notre population. Après Kabekamanga, il y a aussi Miabi qui est prévu pour y construire encore le même hôpital. Après Miabi, il y a l'équipement de l'hôpital de la Mouya qui est encore en pleine construction et l'équiper de façon classique et moderne. Oui, il y a aussi un hôpital qu'on va construire à Katanda et à Lopatapata, on va équiper l'hôpital de référence, l'hôpital général de référence de Lopatapata. Bon, c'est une entreprise très sérieuse. D'abord, elle commence avec ses propres moyens. Tout ce que vous voyez comme équipement, tout ça, le remboursement pourrait venir après. Mais c'est avec les propres moyens de l'entreprise qu'on débite ces travaux-là. Donc c'était un partenariat très complet et très sérieux. Il n'y a pas à douter, puisque si c'était à douter, il ne pouvait pas faire 3 tours Mboujima. Et puis dans tous les territoires que j'ai cités, nous avons été déjà avec lui au mois de mars, au mois d'avril. Donc nous sommes rassurés que c'est une entreprise qui prend toutes les choses au sérieux. Et les travaux, quand nous disons ça doit commencer et pour être terminé dans 3-4 mois. C'est une charge du gouvernement de la République et nous sommes là en train de les accompagner afin que la province puisse bénéficier de certaines infrastructures sanitaires. Coup d'œil en Algérie pour un lynchage à mort d'un homme pris sur un pyromane en 2021. 38 personnes ont été condamnées à mort en appel hier par la Cour d'appel d'Alger. Africa News. La Cour d'appel d'Alger a condamné lundi 38 personnes à la peine de mort pour le lynchage à mort d'un homme pris à tort pour un pyromane après avoir aidé à éteindre des incendies meurtriers en 2021. Ces condamnations seront commuées en prison à vie car un moratoire sur l'application de la peine de mort est en vigueur depuis 1993. En tant que comité de défense de feu Jamel Ben Smaïl, nous estimons que le verdict est juste. Le tribunal a suffisamment interrogé les accusés pour assurer un verdict juste et équitable pour tous. Le lynchage qui s'est déroulé en août 2021 en Kabylie avait soulevé une vague d'indignation dans tout le pays. Jamel Ben Smaïl, jeune artiste peintre venu aider des villageois à éteindre des incendies dévastateurs, avait été roué de coups. Ses agresseurs ont pris des selfies devant son cadavre avant de le brûler vif sur la place publique.
Le père de la victime a dit dès le départ qu'il avait confiance en la justice algérienne, en la justice de notre pays. Il est maintenant rassuré quel que soit le verdict. Notre intérêt, c'est de voir les grands manipulateurs de cette affaire punis à la hauteur de leurs actes. Sur les 94 personnes jugées dans le cadre de cette affaire, outre les 38 peines de mort, la Cour a acquitté 26 personnes et condamné les autres à des peines allant de 3 à 20 ans de prison ferme. Les personnes ayant été condamnées à mort ont notamment été reconnues coupables d'actes terroristes et subversifs ayant porté atteinte à la sécurité de l'État. Par cette condamnation se termine ce journal de 15 heures. Je suis très heureux de vous l'avoir présenté. La vie est courte, profitons-en au mieux pendant que nous demeurons à la lumière du soleil. À très vite.